Bonsoir à tous. Bon, je pensais retrouver un peu de calme avec ces 30 jours de pénitence Facebook, grâce au lobby qu'on connaît. Mais là, il y a trop de choses dégueulasses et on va essayer de remettre ça un peu dans l'ordre. Donc je vais citer Patrice Vera, je vais citer évidemment Noël Le Graët, et je vais citer Patrick Vieira. Patrick Vieira, et pas pour lui, je vais citer Lilian Thuram. Je vais citer un nom que je connais pas, je veux même pas le connaître, c'est l'autre gay là, qui se balade dans Paris en traitant tout le monde en traitant pays de merde. Écoute-moi bien, t'as le droit de dire pays de merde quand t'es un fils de pute. Il y a que les fils de pute qui disent pays de merde, quel que soit le pays, d'accord? Et la colère que j'ai là, c'est la même quand je vois des fils de pute là, des mange-merdes là du côté de Bourges. Hein, vous savez, les familles tuyaux de poil, et encore l'odeur de sa fille sous sa queue, ce gros porc, hein, qui brûle le drapeau algérien parce que l'Algérie remporte la Coupe d'Afrique. Hein? Donc moi, je suis blessé quand il y a un drapeau qui brûle, quelle que soit la couleur du drapeau. Je suis blessé quand on incite un pays, quel que soit le pays que ce soit. D'accord? Parce que les peuples sont innocents. Vous n'avez pas encore compris? Et si vous êtes là, jasé, c'est parce que vous êtes des collabos. D'accord? Les nazis gouvernent le monde et vous, vous êtes des collabos. Donc voilà ce que je vais vous dire. Neymar, il s'en sort bien parce qu'Alvaro n'a jamais dit une seule parole raciste. Et toucher l'honneur d'un homme pour jouer sur le racisme, il faut vraiment être des fils de pute. Que tu sois arabe, européen, que tu sois africain, tu joues avec le racisme alors que tu vises un innocent, t'es un fils de pute, t'es pas une victime. T'es pas une victime, t'es un fils de pute. Voilà, ça c'est dit. Donc, on a, et je vous le dis une chose, toutes les affaires d'insultes racistes entre joueurs ont été réglées avec la technologie et les ligues qui étaient concernées. Toutes. Pas une n'est passée au travers. Pas une. Du moment qu'il y a eu scandale, ça a été réglé et les punitions ont été lourdes. Donc, Alvaro passe au travers simplement parce qu'il n'a jamais eu de paroles racistes envers cet enculé de Neymar, qui lui a eu des paroles racistes reconnues avec la technologie sur Sakai, en le traitant de chinois de merde. Donc, si le racisme ne concerne que deux personnes, que deux origines dans l'humanité, je crois qu'on va se battre très rapidement. D'accord? Parce que les Asiatiques sur Paris, qui sont très nombreux, ils morfent sévère aussi. Hein? Donc, quand un Chinois dans le football se fait traiter par un fils à papa, un fils de Bourges, faut comprendre une chose, c'est pas parce que Neymar il se la pète B-boy là, hein, qui vient de chez nous. Il ne vient pas de chez nous. C'est un fils de. Mais même le couvert d'argent, il s'en sert à faire râteau dans. Putain, mais. Son père, il a acheté une équipe à chaque fois que le gamin il était fâché avec un joueur. Depuis qu'il est gamin. Donc maintenant, arrêtez de nous faire chier avec ce salopard. Ce salopard a eu des paroles racistes envers un japonais, parce qu'en plus, voilà, c'est comme si l'autre il allait le traiter de connard de colombien, tu sais. Tu vois? Il est même pas au courant des pays qui forment la planète, ce connard de Neymar. Bref, on passe tout à la trappe. Pour pas faire scandale à Neymar, un monsieur qui vaut, je sais pas, mettre 200 bâtons, hein? 200 bâtons d'argent sale, et on laisse passer. Maintenant, je tire mon chapeau à M. Vieira qui dit ce qu'il pense, mais avec une droiture à la Thuram, vous voyez? C'est pas ce clown de Patrice Evra, Patrick Vieira. Patrice Evra, qui a toujours ouvert son cul dans le mauvais sens. Toujours. Le mec, si l'Adèche n'est pas là pour lui torcher le cul toute sa carrière, il fait que dalle. Il est détesté de partout. De partout, il est détesté Vieira. Evra. C'est le contraire pour Vieira. D'accord? C'est un homme honnête. Malgré tout, il se trompe et je vais lui expliquer pourquoi. C'est Le Graët qui a raison. Vous savez pourquoi? Parce que quand on est né du mauvais côté, on sait très bien que les lois à la con, les règlements à la con, les petites affaires à la con qui font que, ah ben, si tout le monde paye, les bons payent pour les mauvais, ça c'est pour les lâches. Ça c'est la règle qui sert les lâches et ceux qui, comment on appelle ça, hein, les gens qui n'ont pas le courage d'œuvrer. Voilà. Quand il y a un coupable, tu vas le chercher, tu passes ta vie à le chercher, mais tu vas le chercher lui, tu ne fais pas payer son frère. Donc, avec la technologie qu'on a dans les stades, avec les forces de l'ordre qu'on a dans les stades, les stadiers qu'on a dans les stades, s'il y a une parole raciste, une parole homophobe, tu vises en 3 minutes, tu localises, en 5 minutes de plus, tu fais sauter interdiction de stade à vie, et en plus, toute la juridiction, la justice qui va avec le code de pénal et compagnie,
C'est marqué à chaque propos de haine et compagnie, t'as une dose de prison, t'as tout ça. Tu te démerdes avec ton avocat, tu te démerdes avec tout ça. Donc tu n'as pas arrêté un match pour une salope. Il n'y a jamais eu un stade complet qui a foutu la merde en France. C'est pas vrai. On est en avance sur tous les autres championnats. Ça, c'est une réalité. Et ils bossent dur, nos gars. Et c'est pas avec l'aide de tous les trimards qu'on voit. Donc maintenant, ils bossent dur en plus pour voir quoi? Pour voir ces gamins partir à l'étranger, être payés d'argent sale, et en plus tourner le cul envers leur moniteur et compagnie. Donc il y en a plein le cul de ça. Et vous êtes des mauvais modèles, Patrice Vieira. Evra. Patrick Vieira, t'es un bon, toi. T'es un bon, mais tu te trompes. Le Gret, quand il dit, mais il parle à l'ancienne, il ne faut pas oublier ça. Hein. Faut pas oublier que si Deschamps il vous amène champion du monde, vous, le football français, avec que la mixité française, et la plus cool en plus. Écoutez de ces jeunes joueurs là, putain, quand ils parlent, on dirait des livres. À part Mbappé qui traîne un peu trop avec Neymar, mais les autres, putain, ça n'a rien à voir avec les générations d'avant là, hein, qui se croyaient Zidane, entre Zidane et celle-ci, hein. Cette génération clown dont Evra fait partie. Voilà. Donc maintenant, le mec, il explique une chose. Le peu de cas qu'il y a comme ça, on va pas faire payer tout le monde. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi, ça? Les gens qui sont en poste, qui touchent le salaire pour ça, foutent rien, et c'est nous qu'on doit payer? Il y en a plein le cul. Je me donne à 100% pour des causes justes, comme le comité Adama. Vous avez quand Omar Sy, qui est parisien, que j'adore, Omar Sy, quand il demande aux gens de se bouger un peu les fesses, aux artistes, on le laisse tomber. Mais là, parce que le Gret, il a parlé, l'autre, il ouvre son cul, là, les bras. Vous savez comment il est payé, ce mec-là? Vous savez combien de familles il y a dans la misère pour les salaires en première ligue? C'est un truc de fou. Mais ça, c'est pas grave. C'est du football. On jette de côté. Hein? C'est le sport populaire. C'est pas grave. Il y a peut-être bientôt plus de diplômés qui sortent des écoles de foot que des diplômés qui sortent de l'école publique. Alors, il faudrait peut-être se bouger un peu le cul, là. Hein? C'est un truc de dingue. Donc, je vous le dis, la technologie qu'il y a dans les stades, un raciste ne peut pas sortir libre. C'est pas possible. Ou alors, il a fermé sa gueule tout le long. Dans ce cas-là, on n'a rien à lui reprocher. Maintenant, d'autres racistes, comme le clown là, qui sert qu'à faire parler les Égyptiens qui s'appellent Jean, là, au Front National, là, hein, Jean de je sais pas quoi. L'autre, il va faire dans des émissions de clown, il va faire monter la haine. Il s'adresse à des gens qui n'ont pas beaucoup de culture, hein, pour essayer de foutre la merde. L'autre, il est... Mais putain, t'es pas l'Afrique, mec. T'es pas l'Afrique, il n'y a qu'à Paris que t'as le droit d'ouvrir ton cul. Si tu traites un pays de merde, c'est que t'es un fils de pute, point barre. T'as aucun humanisme en toi, t'es juste un trou du cul, point barre. Donc maintenant, vous attisez la haine, personne ne vous dit la vérité, personne ne se dresse contre vous, de peur d'être taillé en facho, de peur d'être taillé en raciste, de peur d'être taillé ceci, cela. Moi je dis le terme black, qu'est-ce qu'il y a? Faut que je dise la panthère de couleur? Non, je suis fier de dire Black Panther et dire mon frère derrière. Je suis fier de dire de redonner l'honneur à Black comme quand je me qualifie moi-même de bâtard. Tu crois que tu vas me faire baisser les yeux en me traitant de bâtard? Vous êtes là à faire votre pantomime, là. Lobby sur lobby, il n'y a rien qui avance. À part votre machine à détruire. Mais rien n'avance pour le peuple. Rien n'avance pour la paix et la communion de toutes ces cultures pour en faire qu'une. Hein? Rien n'avance dans ce sens-là avec vous. Donc je suis désolé pour toi, Patrick Vieira, entraîneur de Nice, pour ceux qui ne connaissent pas, qui a fait une grande carrière, qui est champion du monde et champion d'Europe avec la grande équipe, hein, 98-2000, et même en finale de 2006, je crois. Je ne me rappelle plus. Ou c'est Makelele, je ne sais plus, c'est pas grave. Mais Patrick Vieira, on sent l'homme blessé quand il parle. Mais il n'y a personne pour lui expliquer l'autre point de vue. Parce que je suis sûr que si on lui met ce point de vue-là, de faire payer les racistes pour de bon et arrêter de faire payer les gens autour, là je crois qu'on change complètement de fusil d'épaule. Là je crois qu'on va plus monter au filet pour tuer des mouettes. Là on va les claquer lucarne par lucarne. Hein, Patrick? Donc je te dis, le Gret il s'est pas planté. Le Gret s'est pas planté. Alors toi Evra, à part
nucléariser ta grand-mère, t'as nucléarisé personne que tu visais, comme d'hab. Rappelle-toi que la dernière fois que t'as ouvert ton cul, c'est grâce à Le Gret et Deschamps qui t'ont protégé pour dessouder les mange-merdes, dessouder ceux que Aimé Jacquet avait dit, je pardonnerai pas. Il faut pas pardonner à ces langues de pute qui foutent la merde en permanence. Ils foutent la merde par le football, vous êtes là avec vos livres, machin, compagnie, vos gosses ils aiment le football. Et c'est par ce biais-là qu'ils vous les volent, vos gosses. Alors intéressez-vous au moins à la culture qu'il y a dans le foot. Si vous n'aimez pas le ballon, que vous ne comprenez pas les règles qu'il y a sur un terrain, les valeurs qu'il faut pour amener 11 joueurs, 20 joueurs qui jouent ensemble 2-3 saisons ensemble. Il en faut des valeurs. Il en faut des personnes matures autour depuis leur plus jeune âge. Des fois, à 16 ans, ils sont matures. Ils ont plus de jugeote que des mecs de 40 balais là, qui se votent là, comme ça, alors qu'ils entraînent des gamins de 10 ans. J'en connais, moi, des gamins, là, 15-16 ans, qui entraînent des minots, là. Putain, tu parles avec eux, on dirait que c'est Aimé Jacquet, oh. Quand je vois les clowns qu'on a là. Alors l'autre, là, qui dit, j'ai le droit de dire paix une merde, espèce d'enculé, t'as pas perdu d'œil, toi. T'as pas perdu de main. C'est bizarre, quand même, non? Tu serais pas un petit peu, tu sais, ultra parisien, toi? Payé par l'allemand pour faire sauter tout le monde? Putain. L'autre, il va se cacher derrière une couleur, il va se cacher derrière un continent en détresse, hein, pour affliger sa merde. Alors qu'on a le comité Adama, vraiment, qui mérite le soutien, mais vraiment qui mérite, hein, qui mérite d'être soutenu. Ils méritent même qu'on meure pour eux. Si on pense aux plus petits, si on veut leur laisser un héritage de paix. Putain. On n'arrête pas de nous dire, ouais, c'est news, Zemmour. C'est vous qui le mettez dans le fil. Putain. Moi, je voudrais voir parler mes camarades. Non, je vois du Zemmour. Du LCI, du machin. Mais allez niquer vos mères, vous aussi, je vous le dis. Donc moi, je vous le dis, Le Gret, il a raison. Il a raison. On n'arrête pas un stade pour 2-3 enculés. On les vise, on les laisse pas partir. On les laisse pas sortir. Et là, je m'adresse à tous les stadiers. Je m'adresse à tous les responsables de stade. Putain, portez vos couilles, c'est vous l'honneur du football, c'est vous l'honneur du sport français, c'est vous l'honneur de tout ça. Un raciste, un homophobe, un salopard qui fout la merde, vous le lâchez pas. Qu'importe le nombre de connards qui vont vouloir le soutenir, ils sont 50, vous cachez les 50, mais pas le stade. Pas le stade comme il aime bien faire Pierre Ménès, là, avec les Bastiers, il les a baisés pendant moins de 2 saisons, il les a baisés pour quoi? 150 fils de pute. 150 fils de pute, ouais, Bastia, qu'on baisait le club. C'était pareil à Strasbourg à une époque. Mais remarquez bien ce qui se passe pour les clubs en France qui ne font rien pour faire taire leur blaireau. Eh bien, ils coulent. Ils coulent. Regardez à l'étranger, ceux qui prennent les joueurs et qui leur donnent plein de fric, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein, ce salut-là, là, comme l'autre connard qui était le roi des fils de pute de la Lazio, hein, un club SS, pourrait faire entraîneur en Angleterre là-bas, Di Canio, et refaire son geste. Et on a fait chier Sacco parce que sur une vieille photo, il était avec Dieudonné. Là, par contre, on l'a fait chier Sacco, hein. Dans le même championnat, il y a l'autre Di Canio qui fait le vrai salut nazi, et tout le monde ferme son cul. Alors maintenant, je vous le dis, vous laissez l'honneur de Sakai par terre pour protéger le cul de Neymar. L'honneur d'Alvaro, pareil. Vous êtes des brels, vous êtes des merdes. Putain. J'aimerais tellement avoir qu'on me laisse l'opportunité de parler à Marius Trésor, de parler là maintenant, de lui amener la disquette de 2020 comme elle est, lui amener, pour lui donner la parole avec des données qu'il n'a pas à son âge. Il vous mettrait la honte. Et au comité Adama, tout ça, toutes les crasses qu'on vous fait, je les connais, je les ai subies. Ne lâchez pas. Dès qu'il y en a un qui commence à baisser un genou, en vélo, cotisez-vous. Je vous donnerai les adresses en Ardèche, en Savoie, où vous voulez, en Bretagne, qu'il aille se reposer. Et derrière, les autres, ceux qu'on puisse reposer un peu, ils vont prendre le relais. Et c'est comme ça qu'on marche, en équipe. Même si on ne se connaît pas, en équipe. Et les mange-mères, les attiseurs de haine, il y en a de partout, sous toutes les couleurs, et avec plein de baratins plein la bouche. Patrick Vieira n'en est pas un. Patrice Evra en est un de clown. Voilà. Et les deux attaquent Le Gret, sauf qu'il y en a un qui le fait proprement, il mérite une réponse propre, l'autre il mérite qu'un va te faire enculer. Voilà, Evra, tu vas te faire enculer, Vieira, je t'explique.
Un raciste, on laisse pas déjà le poids de sa connerie porté par les autres, on le pète, on a les vidéos, on a tout ce qu'il faut dans un stade, on le pète, il finit pas le match. Voilà. Maintenant, ma colère, c'est comme d'habitude. Vous savez très bien que quand je suis en colère, il y a des noms que j'oublie. L'autre, je n'arrive pas à retenir son nom parce qu'il pèse rien en fait. C'est les médias parisiens qui essayent de le mettre en haut. Facebook qui essaye de le mettre en haut. Il pèse rien le mec. C'est une secte le mec. Il dit pays de merde. Le pays de merde t'encule, gros PD. Bah. Un jour, c'est les bons gars qui vont tomber dessus, je te le dis. Et pas qu'à toi. Ça va t'arriver, pam, pam, pam. Et ça va repartir comme c'est venu. Toi, tu resteras par terre.